Chers amis amateurs de chocolatine avec 2 barres de chocolat à l'intérieur, bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission, oui parce que c'est une émission, de notre chaîne YouTube consacrée au Nerf et à un accessoire de Nerf Modulus. Il s'agit du Nerf Stock Shot. Stock Shot, stock pour cross et shot pour tir, c'est donc une crosse qui tire et ça c'est merveilleux. On a déjà vu d'autres chez Nerf des Stock Shot. Mais celle-là a l'air plutôt sympa puisqu'elle tire 4 fléchettes au lieu d'une. Bon, c'est bien. Bon, elle m'avait fait marrer la toute première du Modulus. Donc il me tarde de voir celle-ci. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on dit chocolatine et pas pain en chocolat. Ah, c'est comme ça. Voilà. Ceci étant dit, Nerf Stock Shot, dans le dedans de la boîte, on voit l'accessoire cross qui est à la fois un blaster, les 4 fléchettes qui sont fournies avec. À l'arrière de la boîte, on voit un exemple de tout ce qu'on peut faire avec... de façon quasiment exhaustive, toute la gamme d'accessoires Modulus qui existent. Alors, je ne les ai pas tous, il faudra que je fasse un état des lieux. Je pense qu'il m'en manque 2 ou 3. Là, je crois que j'ai pas la petite poignée qui se replie, mais j'ai quasiment tous les autres, à peu près, grosso modo. Bon, je regarderai. Mais en même temps, c'est pas grave, parce qu'il y en a plein qui ont la même utilité, voire même qui ont la même inutilité, parce que, notamment au niveau des boucliers. Bref, voilà. Ceci étant dit, on va ouvrir la boîte tout de suite, puisque... on fait de l'open the box des familles. C'est parti. Open the box. Ce qui veut dire ouvre la boîte. Oh, une notice de toute beauté, comme d'habitude. Hop, je la range. Attention, pas dans les yeux, je le range. On ouvre, clac, clac. On enlève les petits liens. Les petits liens qui, depuis quelque temps, ne sont plus Avant, c'était du papier tressé. Ça faisait super écologique, c'était sympa, c'était bien, parce qu'il faut faire attention, il faut sauver la planète. Là, on a du petit lien en plastique. C'est dommage. Moi, j'aimais bien qu'il y ait un petit côté respectueux de l'environnement, mais à moins que ce soit de l'algue, je sais pas. Biodégradable, j'en sais rien. Mais du coup, c'est un petit bout de plastique. Bon, ça va pas vous changer la vie, mais si, ça serait bien. Respecter l'environnement, les gars, les filles. Alors, un petit aperçu de la chose, je le découvre en même temps que vous, donc c'est une crosse. Ça, c'est le côté crosse. Réglable, qui plus est, visiblement, avec le système d'attachement pour la crosse. Alors, l'objet est un peu bizarre, là, en soi, donc voilà. Donc, hop, là, je l'ai ouvert. Pour pouvoir le refermer, on appuie sur le petit bouton ici, ça peut le refermer. Mais en étant fermé à fond, est-ce que je peux le mettre? Non. Donc, je vais l'ouvrir, le mettre sur mon système d'attache de... alors, Nerf Modulus. Et voilà, là, ça clipse. Et j'appuie pour aller jusque-là. Donc, ma crosse, déployée au minimum, sera comme ça, ce qui est déjà une bonne taille pour moi. Si je la déploie complètement... même pour moi, je fais 1m85 quand même, donc même pour moi, ça commence à être un peu long comme crosse. C'est pas super pratique et surtout, tu te dis que c'est pas super solide non plus. Bref, c'est pas très grave. Ce qui m'intéresse là-dedans, au-delà du fait que ce soit une crosse, et avec un look plutôt rigolo, c'est que c'est aussi un blaster. Ce qui fait que quand tu es en panne avec ton blaster principal, tu n'as plus de fléchettes, plus de piles, c'est la dèche, tu as 4 personnes en face de toi, ils pensent que tu ne peux plus rien faire parce que tu as court de munitions, et bien peu importe, tu viens enlever ta crosse du blaster, et là, sous leurs yeux ébahis, tu vas pouvoir, ça que ce soit déployé ou pas, on peut tirer quand même, mais c'est vrai qu'au niveau du look, tu as un petit côté SF, bon pourquoi pas, sinon comme ça c'est mieux, ça fait blaster, ça fait flingue. Évidemment, il faut avoir mis au préalable les 4 fléchettes, sinon tu dis aux 4 gars en face de doigt, 2 minutes, attendez, je me prépare, il n'y a pas le feu, ce n'est qu'un jeu après tout. Et là maintenant, je peux commencer à leur tirer dessus. Alors tirer dessus, oui, mais il y a plusieurs petites choses. Alors, il n'y a pas d'attache-rail, on peut accrocher une sangle là-dessus, on a la poignée, ça c'est le truc qui permet d'armer le tir, donc là on sait que si j'appuie comme sur le jolt en fait, ou le tri-strike, pas le tri-strike, c'est le tri-shot de la version jolt à 3 trucs, à 3 tirs, voilà, ça c'est prêt à tirer, et je tire, et la fléchette s'en va. Sauf que, on a ça, le truc de la crosse,
qui vient quand même bien gêner à l'intérieur de la main. Là, voilà, là, ici, tu vois, là, c'est pas super agréable. Alors, c'est pas fait pour être un blaster à part entière, parce que ça n'a aucun intérêt de se trimballer avec ça. Il y a plein d'autres blasters qui sont super efficaces, qui vont tirer coup par coup. Au lieu de ça, donc l'intérêt de ce truc-là, c'est que ce soit installé à l'arrière d'un... Jusqu'où on va, du coup, avec les fléchettes. Ouais. En plus, si tu appuies, tu risques de t'abîmer tes fléchettes. Ouais. Le seul intérêt, c'est ça. Hop, je l'enlève pour tirer sur les gens. Stock shot. Bon, on s'en fout, on va tirer sur TomTom. De toute façon, c'est tout ce qui compte. Attention, vous êtes prêts? Premier tir. Deuxième tir. Troisième tir et quatrième tir. Ça tire très très bien. Sur le fonctionnement, rien à dire. Mais sur l'ergonomie, il y a tellement à redire sur le fait que ce soit absolument pas confortable en tant que blaster solo. Donc ne l'achetez surtout pas pour avoir un blaster solo original. C'est parfaitement dégueulasse. Juste pour ça, là. La crosse, là, sous le poignet, c'est absolument insupportable. Après, ça tire très bien, hein, mais voilà. Tiens, on va essayer un truc. On va essayer de tirer avec le truc déployé. Alors, je mets n'importe quoi, hein, des AccuStrike, peu importe, de toute façon. Là, on va tirer sur TomTom. On va pas faire de test de portée, je pense. Si, on va faire un petit test de portée, parce qu'on est des gens sérieux. Hop. Hein, on est plutôt sérieux. C'est quand même une chaîne plutôt super sérieuse, hein. On prend des choses, tout ça. Donc, je suis curieux de voir ce que ça donne avec ça déployé. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ma fléchette passe sur le côté et fasse bim, et du coup, ne parte pas? Je sais pas, on n'est pas à l'abri, hein, après tout. Hein. TomTom, tu es prêt? Attends, tu rigoles ou quoi? Bah, vas-y, mets ta main là, plutôt. Que dalle, hein. Je te tire dessus, moi. C'est ce que les gens m'écrivent, ils me réclament, hein, que je tire sur TomTom. Ouais, j'aime pas trop. Bon, c'est pas ralenti par le truc. Bon, mais c'est pas facile, c'est pas... Je sais pas quoi en faire de ce nerf, moi, là. Donc, on va faire un test de portée, pour rester objectif, hein, parce que l'idée, c'est d'être objectif. Si vous suivez un petit peu, l'idée de cette chaîne, c'est pas vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est de vous dire, moi, je trouve que ça j'aime bien, ça j'aime pas trop. Vous avez le droit de dire que le truc que j'aime bien, vous l'aimez pas, et que le truc que j'aime pas, vous l'aimez bien. Voilà, je teste le truc, voilà, vous faites votre propre choix, hein, attention, hein, vous êtes grand, vous allez le devenir, mais je suis pas... hein, voilà, hein, que ce soit clair. Alors, on va tirer, on va faire un test de portée. Attention. Mieux, la deuxième. Pas bien la troisième. Pas terrible la quatrième. Alors, sur 4 fléchettes, j'en ai 3 qui sont en dessous de 10 mètres et une qui a largement dépassé les 10 mètres. Et c'était des fléchettes élites normales. Revenons à nos petites chouchoutes du moment, qui sont les AccuStrike, que j'aime beaucoup. Et que je le répète au fur et à mesure des vidéos, et j'insiste, voilà, si tu veux faire du nerf en essayant de viser correctement pour du tir sur cible, tout ça, l'AccuStrike, c'est la joie. Et là, j'ai peur. Mais peut-être que je vais être surpris. Première fléchette, droit, nickel, avec une bonne puissance. Deuxième fléchette, droit, nickel, avec une bonne puissance. Je me suis raté. Et la dernière fléchette, pas terrible. Alors en plus, pour viser, j'ai du mal à m'aligner là. Je sais pas si tu le vois sur la caméra des portées. D'habitude, quand je vise, voilà, j'arrive à faire droit. Là, comme j'ai ce truc-là qui m'empêche d'être bien droit, ça tire à gauche, quoi. J'aime pas. Voilà. Moi, Jean-Georges, je n'aime pas trop, beaucoup, du tout, ça, qui est le stock shot. L'idée m'a fait délirer, je trouve que c'est plutôt marrant, l'idée de, tu vois, la crosse qui tire, je trouve ça plutôt marrant. En plus, celle-là, elle tire 4 fois, je me suis dit que c'était plutôt marrant.
je trouve qu'elle tire pas très bien, elle n'est pas pratique, et surtout, elle n'est pas confortable, quoi. Ça rime à rien. Il y a eu tellement d'autocross vachement sympas que celle-là, même pour le fun, me fait pas rire. Alors comme elle me fait pas rire, on va dire que c'est la fin de la vidéo, parce que ça m'inspire pas du coup. Voilà, achetez-la si vous voulez, hein, attention, faites-vous votre propre avis. Moi j'aime pas, voilà. Sur ce, merci de nous avoir regardés, mettez un petit pouce bleu, un like pour l'objectivité, hein, pour le plaisir aussi, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.